Titre: Les enfants du silence. Plus grand que il était une fois, au cœur d'un village oublié entre les collines rouges et les rivières anciennes, 4 enfants sans nom, sans parents, sans passé. Mais tous les anciens le disaient, ils portaient en eux quelque chose de plus grand que le silence qui les entourait. Plus grand que on les appelait, les enfants du silence. Le premier, Samba, était le plus âgé. Fort et calme comme le buffle, il comprenait les animaux, et savait écouter le vent. La deuxième, Aïssata, fine comme la pluie, lisait les signes du ciel mieux que les anciens. Le troisième, Kémo, ne parlait presque jamais. Il dessinait l'avenir dans le sable, et parfois, ses dessins devenaient vrais. Et la dernière, Nia, petite, vive, étrange. Elle rêvait chaque nuit des voix des ancêtres, et parfois, à son réveil, les feuilles bougeaient comme si elle comprenait. Ces 4 enfants avaient été élevés par Mamie Keta, une vieille guérisseuse que tout le village respectait, et craignait un peu. On disait qu'elle pouvait parler aux esprits de la forêt. Elle les avait trouvés après l'incendie mystérieux qui avait détruit la maison de leurs parents. Plus grands qu'eux, ils sont liés par quelque chose de plus fort que le sang, disait-elle. Ambiance change, plus tendue, bruit de pas sur terre sèche. Un jour, alors que le soleil tombait lentement derrière les collines, un homme en boubou noir arriva au village. Son nom était Bakar. Il disait être leur oncle, le frère de leur père. Plus grand qu'eux, je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Ce qu'il voulait, c'était le masque sacré des Kuruma, un artefact ancestral gardé par Mamie Keta. Un masque qui, selon la légende, permet de parler aux ancêtres, et de contrôler les éléments du monde. Mais Mamie Keta refusa. Elle savait, elle avait vu le feu dans les yeux de Bakar. Plus grand qu'eux, ce masque ne répond qu'au cœur pur, murmura-t-elle. La nuit suivante, Mamie Keta tomba malade. Très malade. Les enfants comprirent, elle avait été empoisonnée. Ils savaient que c'était lui. C'est alors que Nia fit un rêve étrange, elle se tenait devant un immense baobab aux racines d'or. Les feuilles brillaient comme des étoiles. Et dans le vent, les voix des ancêtres chantaient. Plus grand qu'eux, votre silence est votre force, mais il est temps de parler. Le lendemain, les 4 enfants se réunirent. Pour la première fois, Kémo parla. Plus grand qu'eux, il faut l'arrêter. Alors, ils partirent vers la grotte du baobab sacré, là où était caché le masque. Ils savaient que Bakar les suivrait. Ils l'attirèrent là, comme prévu. Face à l'arbre millénaire, le masque brillait d'une lumière étrange. Bakar tendit la main, mais rien, le masque ne bougea pas. Alors Samba s'approcha. Aïssata posa sa main sur l'épaule de son frère. Kémo leva son bâton. Nia ferma les yeux. Et tous les 4, d'une seule voix, récitèrent la prière que Mamie Keta leur avait apprise. Plus grand qu'eux, que la lumière juge le cœur. Que la terre parle à nos pas. Que les ancêtres guident nos voix. Le masque s'éleva dans les airs. Il vibra. Une lumière puissante envahit la grotte. Bakar cria. Plus grand qu'eux. Je suis le seul héritier. Ils ne sont rien sans moi. Mais les esprits avaient vu son cœur. Un vent violent se leva. Les racines d'or du baobab se mirent à briller. Une voix profonde résonna. Plus grand qu'eux, tu as trahi ton frère. Tu as brisé le sang. Le sol s'ouvrit, et Bakar fut emporté, dans un tourbillon de poussière et de cendres. Pour toujours, le masque retomba, doucement, dans les mains de Nia. Les enfants se regardèrent. Ils n'étaient plus des orphelins. Ils étaient les derniers des Kuruma. Les héritiers du silence, et de la vérité.